Et nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo sur notre série Rust. Et aujourd'hui, nous allons parler des références et du borrowing. Avant de faire ça, on va créer un petit bout de code qui va nous permettre de lire la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, on va créer une variable x. On va mettre un string from Alex. Alors, si j'écris le code trop rapidement, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour l'écrire. Juste un petit rappel. Ensuite, avec ça, on va créer une fonction pour calculer. Alors, on va mettre calculate length. On va mettre ici s comme string. Ce sera donc un type string. Et on va renvoyer un nombre. Alors, ça, je vous l'expliquerai juste après. Et on va donc renvoyer length. Donc, on l'a déjà vu la fonction, il me semble, s.len. Lorsqu'on a parlé des arrays, il me semble, et des vecteurs, pour voir justement combien d'éléments il y avait à l'intérieur. Alors ici, il va y avoir une erreur, mais pour l'instant, je vais juste terminer le bout de code. Let x underscore len, ça sera donc calculate length. Et on va utiliser x comme paramètre. Et ensuite, on va reprint tout ça. On va mettre donc length de x et on va mettre x underscore len. Voilà. Donc ça sera notre code. Alors maintenant, je vais le sauvegarder et vous allez voir qu'il va y avoir une erreur. Donc, alors il y a deux erreurs. Ici, premièrement, vous avez slen. Alors ici, il est marqué mismatch types expected u8 found usize. Alors, ici, en fait, le problème, c'est juste que le type qu'on veut renvoyer ici, c'est usize et non u8. Vu qu'on n'a pas encore parlé de usize et esize, on ne va pas en parler pour l'instant, on va se concentrer sur les références. Donc, ici, comme dit, c'est que x, que vous avez ici, il va être bougé dans notre fonction calculate length, ici. OK? Donc, c'est pas possible de l'utiliser. Parce que comme on a vu dans la vidéo précédente, x va être bougé, donc de ici à là. Donc, le x que vous avez là est maintenant invalide. Parce que, justement, l'ownership est bougé de là à ici. Donc maintenant, ce x-là, il y a marqué borrow of moved value x. Donc, encore une fois, ce x est invalide, ce qui veut dire que si je l'enlève, eh bien le code fonctionne normalement. Et c'est ici qu'on va découvrir justement les références. Donc, une référence, c'est comme un pointeur. C'est une adresse que nous pouvons suivre pour accéder aux données qui vont être stockées. Ces données vont appartenir à une autre variable. Contrairement à un pointeur, une référence est garantie de pointer vers une valeur valide d'un type particulier pendant toute la durée de vie de cette référence. Donc, ici, on va modifier le code et ensuite je vous montrerai à quoi ça correspond avec un petit schéma. Alors, pour définir et utiliser une fonction calculate length qui a donc pour but de ne pas devenir l'owner de cette valeur, parce que ici je rappelle que maintenant l'owner de notre x ici, c'est notre fonction calculate length, parce que c'est ce que nous avons ici, eh bien, on va utiliser une référence. Donc ici, on va rajouter dans notre fonction une esperluette à côté du string, et on va rajouter une esperluette à côté de notre x en haut. Et on peut voir que maintenant, tout fonctionne correctement. Les esperluettes, en fait, ça représente ce qu'on appelle des références, et elles permettent de référer à une valeur. Donc, ici, notre esperluette x nous permet de créer une référence sur la valeur de x, mais sans en devenir l'owner. Très important ici. La référence n'est pas l'owner, donc la valeur qu'elle pointe ne sera pas retournée lorsque la référence sort du scope. Donc on n'a pas de problème ici de double renvoi en fait. De même ici, la signature de la fonction, donc ici, elle utilise un esperluette avant le type ici, donc string, pour indiquer que le type du paramètre s, eh bien c'est une référence. Donc s est une référence. Et donc ici, nous n'avons aucun problème. Encore une fois ici, revoilà notre schéma que nous avions vu dans la vidéo précédente, mais un petit peu modifié. Nous avons donc notre s ici, qui correspond à une référence. Donc nous allons référer à x, donc notre pointeur ici, et le pointeur x va lui renvoyer vers les données qui se trouvent dans le heap. Encore une fois, on ne devient pas l'owner de x ici, on crée simplement une référence. Donc ça marche comme ça. Référence,
vers le pointeur ici, et le pointeur nous redirige vers les données qui sont stockées dans le heap. Donc ici, le scope dans lequel S est valide, donc ce que nous avons ici, c'est le même que n'importe quel paramètre de fonction. Mais la valeur pointée par la référence n'est pas retournée lorsque S cesse d'être utilisé. Parce qu'en fait, S ici, ce n'est pas l'honneur de nos données. Nous n'avons pas changé d'honneur, hein. L'honneur, c'est toujours X. Ici, on a simplement créé une référence. Donc lorsque les fonctions ont des références comme paramètres au lieu des valeurs réelles, on n'aura pas besoin de retourner les valeurs afin de rendre l'ownership. L'action de créer une référence, ça porte un nom en Rust, ça s'appelle le borrowing. Donc c'est ça en fait le titre de la vidéo, hein, c'est référence et borrowing. Donc créer une référence, c'est une action, et cette action s'appelle borrowing. Donc pour vous donner une petite analogie rapidement, comme dans la vie réelle, si une personne possède quelque chose, vous pouvez le lui emprunter, et quand vous avez fini, eh bien vous allez lui rendre, parce que ça ne vous appartient pas. C'est la même chose ici. D'ailleurs, à partir de maintenant, j'utiliserai borrow pour dire emprunter, vu que c'est le terme qui est utilisé dans le langage Rust. Maintenant, on va voir justement si c'est possible de modifier une valeur que nous avons borrow. Alors, on va modifier un petit peu notre fonction ici. Je vais l'appeler modify borrow pour modifier une valeur qui est donc empruntée. Ici, on va juste passer S comme string et on va rien renvoyer, on va juste modifier la valeur. Donc ici, on va mettre S push str et on va mettre donc c'est mon nom. Donc pour en fait marquer ici Alex, virgule, c'est mon nom. C'est ça qu'on veut faire. Donc ici, pas besoin du println, quoique, non, pas besoin du println. On va juste mettre ici modify borrow et on va mettre donc notre x à l'intérieur. Donc esperluette x et pareil, esperluette string ici. Donc c'est une valeur c'est une référence. Et maintenant, on a donc ici une erreur. Alors je vais lancer le code. Et ici, ce que l'erreur essaie de nous dire, c'est qu'une référence est immuable. Donc, cannot borrow S as mutable as it is behind a reference. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément très clair, mais en gros, ici, une référence est immuable. Ok? Alors, évidemment, ici, vous pouvez essayer de mettre le mot-clé mute, hein, mais ça ne va rien changer parce que justement, la référence ne peut pas être modifiée. Justement, pour modifier une référence, il faut simplement ajouter le mot-clé mute à ces différentes références. Donc ici, nous avons le let's mute x, ça c'est bon. Et maintenant, à côté de l'esperluette, on va mettre esperluette mute, espace, puis le nom de votre variable. Et pareil ici, dans votre fonction, vous mettez mute, espace, string. Et vous pouvez voir que maintenant, tout fonctionne correctement. Donc on crée en fait une référence qui est changeable en modifiant tout d'abord le paramètre de notre fonction. Ensuite, on modifie l'appel pour accéder justement à cette nouvelle référence. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va lire cette fonction, c'est très clair que la fonction modify borrow peut changer la valeur qu'elle va borrow, parce que nous avons ici esperluette mute et esperluette mute ici. Donc ici, si je veux afficher la valeur de x, hein, on met println x, on va avoir donc Alex. Alors je vais le mettre deux fois, le println, on va le mettre au-dessus de modify borrow et en dessous. Donc maintenant je vais essayer de run. On peut voir que nous avons Alex et ensuite nous avons la valeur qui est modifiée. Alex, c'est mon nom. Et donc ça, c'est bien notre référence que nous avons modifiée. Maintenant, le seul point à retenir, enfin, un des points à retenir avec ce genre de manœuvre, c'est qu'il est impossible de créer deux références modifiables sur une seule valeur. Alors je vais laisser ce code de côté pour le moment, on va en créer un nouveau, parce qu'on va le réutiliser juste après. Donc je vais créer ici ma fonction main de nouveau, et on va essayer de créer mute x de nouveau. Alors on va mettre string from Alex, comme ceci. Et je vais essayer de créer justement deux références modifiables. Donc on va mettre y égale mute x, et on va en créer une deuxième avec z, et on va essayer d'afficher ces deux valeurs ici, donc y et z. Voilà. Donc là, vous avez un problème. Il y a marqué, alors on va lancer le code, ça sera plus simple. On peut voir cannot borrow x as mutable more than once at a time. Donc vous avez first mutable borrow qui est donc notre y, et ensuite vous avez le deuxième qui est le z.
Donc ici, c'est un problème lorsque vous allez commencer avec Rust, parce que la plupart du temps, les langages vont vous laisser faire des mutations sans aucune restriction. La restriction ici, c'est que ça va empêcher de créer plusieurs références qui vont être mutables sur la même donnée. Donc on peut créer une mutation, c'est juste que c'est très très contrôlé. Maintenant, juste un autre point, mais vous ne pouvez pas avoir une référence qui est donc à la fois immuable et changeable. Donc ici, si j'enlève le mut et que je mets juste une référence de x et que j'ai un mut en dessous, eh bien ça, alors sur le papier, ça ne devrait pas poser problème, mais si vous lancez votre code ici, vous pouvez voir qu'il y a marqué cannot borrow x as mutable because it is also borrowed as immutable. Donc vous pouvez avoir soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Maintenant, on a juste vu qu'on ne pouvait pas avoir plusieurs références qui sont changeables. Cependant, si vous mettez ici plusieurs références, ça ne pose aucun problème. Parce que là, tout ce qu'on fait, c'est lire les données, mais pas les modifier. Vous pouvez avoir plusieurs références, c'est pas un problème, mais vous ne pouvez avoir qu'une seule référence changeable. Ça marche? Maintenant, pour conclure sur le concept des références, on va parler des pointeurs flottants. Donc en fait, un pointeur flottant, c'est un pointeur qui fait référence à un emplacement dans la mémoire qui a été donné à quelqu'un d'autre. Donc comment est-ce que c'est possible? On va parler d'un autre langage que Rust ici. Lorsqu'on va libérer la mémoire, mais qu'on garde un pointeur vers cet emplacement de mémoire, eh bien on crée un pointeur flottant. Cependant, avec Rust, eh bien, c'est que le compileur, lui, il va garantir que les références ne seront jamais des références flottantes. Donc, si vous avez une référence à des données, le compileur s'assurera que les données ne sortiront pas du scope avant que la référence aux données ne le fasse. Alors ici, on va créer un petit exemple. On va reprendre justement le code que nous avions juste au-dessus. Donc nous avons ici fonction. Je vais enlever juste ça et on va enlever ça aussi. Je vais peut-être modifier le nom. On va mettre ici foo. Et donc ici, on va juste mettre aucun paramètre et on va renvoyer donc une référence. Donc ici, je vais créer la variable à l'intérieur de ma fonction foo. Let s égale string from Alex. OK? Et là, je vais renvoyer donc une référence de s. Et au-dessus, je vais créer let bar égale foo. Et je veux essayer de print ce bar. Voilà, donc ici, alors, vous allez peut-être voir ce qui se passe, mais on va lancer notre code. Alors, là, le terminal, il nous parle de ce qu'on appelle un lifetime. C'est un sujet que nous n'avons pas encore vu, mais la piste se trouve ici. Il est marqué « This function's return type contains a borrowed value, but there is no value for it to be borrowed from ». Donc en gros, la variable s ici, elle est créée à l'intérieur de notre fonction foo. Donc, cette variable va être rendue à l'allocateur à la fin du scope de notre fonction. Donc ici, en fait, la valeur s, elle va être rendue ici, à la fin de notre foo. Mais on essaie de renvoyer une référence ici dans la fonction main. C'est pour ça qu'il y a un problème en fait ici. OK? Donc la solution, elle est assez simple. Le problème, c'est qu'on essaie de renvoyer une référence à une variable qui n'existe plus. D'où notre erreur ici. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est au lieu de renvoyer une référence, eh bien, on va simplement renvoyer s ici. Voilà, c'est ce que vous voulez vraiment faire. Hein. Et donc maintenant, on run, et on peut voir que Alex est renvoyé correctement vers la fonction main. Donc ça fait beaucoup. Les références, ça peut être assez compliqué à comprendre. On va en utiliser énormément dans les prochaines vidéos. Mais en conclusion, vous pouvez avoir soit une seule référence qui est changeable, ou alors vous pouvez avoir plusieurs références qui sont immuables, et ces références doivent être toujours valides.